Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. La bonne file. Ce matin, c'est un nouveau matin, un peu bousculé. Et me voici prise dans la circulation. On dirait que ça roule un peu ce matin. Et dans le soleil du matin, sur le boulevard au bord du Clin, j'observe la végétation luxuriante sur le terre-plein central qui envahirait volontiers la chaussée. Et puis l'affiche du dernier film programmé au Dietrich, le cinéma dans la petite rue sur la droite. À la hauteur du jardin des plantes, quelques collégiens en retard qui se hâtent vers la grille verte que le gardien s'apprête à refermer. Je ne suis pas encore bien réveillée, mais en me connectant à tout cela, je sens comme une sorte de fébrilité dans l'air, une forme d'agitation. Comme si les gens étaient pressés d'arriver là où ils vont. Une injonction à y aller, à avancer, même si on ne sait pas vraiment où on va dans le fond. Bon, puis décidément, je ne suis pas bien réveillée. Voilà que je réalise que je ne suis pas sur la bonne file. Pas là où il faudrait que je sois pour y aller, précisément. Alors, poliment, je mets mon clignotant et j'essaie de me glisser dans la file de gauche. Mais c'est comme si le monsieur dans sa petite camionnette à ma gauche avait décidé de ne pas le voir. Ni d'ailleurs la dame juste derrière, dans sa jolie voiture de sport. Chacun a une bonne raison d'être pressé ce matin. Ou encore d'être un peu plus centré sur lui-même que sur ce qui se passe autour. Bon, on ne va quand même pas imaginer, dès le matin, que la circulation s'apparente à un rapport de force, à une démonstration de qui a raison, ou encore de moi d'abord. D'ailleurs, le jeune étudiant, dans sa petite voiture en forme de boîte à savon juste derrière, me fait un petit signe et m'invite gentiment à passer devant lui. Et je prends ma place dans cette nouvelle file avec soulagement, et non sans une certaine satisfaction. Finalement, il est possible de changer la donne, de trouver la place dans cet univers parallèle, celui où l'on roule peut-être un peu plus vite, celui des voitures un peu plus puissantes, puisqu'elles se permettent de doubler les autres, celui où, un peu plus loin à gauche, se trouve la voie de dégagement vers la rocade, qui permet de trouver encore une autre forme de liberté. Oui, vraiment, les rails sur lesquels nous sommes installés ne sont somme toute pas une fatalité. Et toute ressemblance avec ce qui se passe sur la piste d'athlétisme serait fortuite et involontaire, parce que l'on sait très bien qu'il n'est pas permis de mordre la ligne vers le couloir voisin, la file d'à côté. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait, même par inadvertance, ont été sévèrement punis, disqualifiés, interdits de terminer la course. Bon, ne dramatisons pas non plus. Ce n'est pas mon avenir ni mon identité que je joue ce matin, dans le flux paisible des voitures qui se rendent au bureau. Mais il faut bien reconnaître que cette chorégraphie est largement codifiée, tout comme celle du mouvement des visiteurs à Central Park. Changement de décor, et nous voici à l'entrée du parc, au bout du petit chemin qui débouche sur la piste circulaire, qui décrit une grande boucle à l'intérieur du parc. Une large bande de bitume qui traverse les espaces verts et circule entre les grands arbres. Et avant de s'y engager, il s'agit de bien comprendre les règles du jeu. D'ailleurs, on voit tout de suite que les espaces sont clairement délimités. Tout à droite, les calèches, avec leurs chevaux fringants à jolis pompons. Tolérés sur la même file, les pousse-pousse, garés juste derrière, et dont les chauffeurs ajustent le volume de leur enceinte radio pour être plus facilement repérés. Bon, les calèches et les pousse-pousse partagent la chaussée avec les vélos, plus ou moins rapides, très rapides pour certains. C'est qu'il s'agit d'une véritable piste d'entraînement. Et puis de droite à gauche se trouvent les joggeurs, des plus actifs aux plus paisibles, avec tout à leur gauche les marcheurs sur un petit trottoir, et puis les propriétaires de chiens qui marchent encore un peu plus tranquillement. Et tout ce petit monde cohabite paisiblement, dans un mouvement fluide et harmonieux, chacun dans sa bulle et avec ses oreillettes ou son casque sur les oreilles. Bon, cela suppose simplement quelques précautions et un peu de vigilance lorsque l'on souhaite changer de file ou traverser la route. Et d'ailleurs, certains passages piétons sont fort heureusement prévus
pour sécuriser les plus inquiets ou les plus précautionneux. À bien y regarder, il y a même des fils à l'intérieur des fils. Ceux qui courent un peu plus lentement tiennent sagement leur gauche, regardant avec admiration ou envie, filés comme des fusées, ceux qui en sont déjà à leur 3e tour de parc pour ce matin. Mais sûrement ceux-ci préparent-ils le marathon de New York. Et puis, chacun court comme il court, chacun est comme il est, et c'est bien ainsi. C'est aussi la formidable vertu de Central Park, que d'accueillir chacun comme il est, pour en faire ce lieu unique, formidable mosaïque, où chacun trouve sa place le plus simplement, dans cette ambiance certes codifiée, mais aussi cool et friendly. Et dans le fond, la vraie question, c'est sûrement de trouver la bonne file pour soi, celle qui nous va bien aujourd'hui. D'ailleurs, si par hasard on s'est trompé de file, on s'en aperçoit tout de suite. Ça n'avance pas, on n'a qu'une envie, doubler les lambins parce qu'on se demande bien ce qui les rend aussi lents. Ou bien, ça va un peu trop vite, on se sent poussé et bousculé, et on réalise à nos dépens qu'on s'est peut-être pris pour ce que l'on n'est pas, ou bien pas encore aujourd'hui. Et il faut parfois un peu de temps et de patience pour arriver à l'endroit qui nous attend, n'est-ce pas? Bon, je pourrais aussi vous parler de la file dans l'escalator du métro, celle où l'on tient bien la rampe à droite pour laisser passer les gens plus pressés. Les lenteurs, c'est à droite là. Non mais c'est bon monsieur, on pousse pas, hein. Oh. Ou vous parlez encore des scooters qui slaloment avec élégance entre les voitures dans la circulation, comme s'ils ne savaient pas bien quelle file est la leur. Ou vous parlez aussi de la file à la caisse du supermarché, celle étudiée par une appli mathématique destinée à optimiser le temps d'attente, en intégrant le panier moyen dans le chariot, et puis le quotient petite vieille. Bah oui, bien sûr que vous y pensez vous aussi parfois lorsque vous arrivez à la caisse. Mais avec les oreillettes et le casque sur la tête, ça n'est pas toujours si simple d'en parler avec son voisin. On voit bien qu'on ne court pas tous à la même vitesse, pas avec les mêmes enjeux. Et on voudrait simplement se le dire parfois, sans animosité ni comparaison. Prendre juste sa place, la nôtre, et s'y sentir bien pour construire son chemin, parce que se sentir dans la bonne file contribue sûrement à nourrir notre sentiment de paix intérieure. Alors cette semaine, choisissez la bonne file, celle qui vous sera la plus confortable, peut-être un peu plus tranquille aujourd'hui, ou bien plus ambitieuse demain, juste pour essayer. L'essentiel est sûrement de savoir où l'on est et de s'autoriser à expérimenter le chemin, le sol sous nos pieds et la tête dans les étoiles, libre de son chemin parmi les siens, comme dans les allées de Central Park. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.